On va se demander quelles sont justement les armes les plus efficaces pour défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté tout court. Et Reporters sans frontières est en tête de combat depuis très longtemps. Alors juste pour rappeler ce que c'est que Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, créé en 1985, c'est une organisation non gouvernementale dont le principe est de dire on défend la liberté d'informer et d'être informé. C'est très important, il y a les deux. Donc, créée en 1985, cette association a besoin, à un moment donné, de faire des spots publicitaires, tout simplement, pour réunir des fonds, pour pouvoir continuer à défendre les journalistes partout dans le monde. Et chaque année, il y a un guide qui est édité avec tous les pays, en fonction de leur respect ou non de la liberté de la presse, et un classement. Alors, on va regarder un premier spot pour essayer, en fait, de voir ce que ce ferait. Qu'est-ce que ce serait un monde dans lequel il n'y aurait pas d'information libre ? Oh! Ça va bien, non? Elle est dingue, celle-là, ou pas? Oh! Mais pourquoi j'arrive là? Alors, quand on voit un spot comme ça, qu'est-ce qu'ils se disent, ceux qui nous regardent? C'est tous des comédiens ou il y a des vrais gens à qui on a volé le vrai journal? Un peu des deux, puisque évidemment il faut faire la situation. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait on se situe dans un pays où pour nous la liberté d'information va de soi. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir une pluralité de journaux, une pluralité d'opinions, une liberté d'expression, etc. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit très très rapidement, c'est que pas du tout. C'est un combat, et un combat à mener tous les jours, et c'est bien entendu le combat que mène Reporters sans frontières. Derrière ce combat-là, il est mené par des journalistes qui sont malheureusement emprisonnés dans des tas d'endroits du monde. Et c'est ce qu'a voulu nous rappeler Reporters sans frontières avec le spot suivant. Dans ce container de 14 mètres carrés, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés la nuit et monter jusqu'à 50 degrés dans la journée. Bien sûr, il ne contient aucune marchandise. Mais il n'est pas vide. Un journaliste y est enfermé depuis 12 ans. Faites un don. Aidez-nous à sauver le journalisme indépendant. Quand vous voyez ce spot, vous vous dites bien sûr, ah oui, mais c'est un symbole, ils ont voulu prouver qu'on peut enfermer un journaliste. Et la question que vous vous posez, c'est pas vrai. Si. Malheureusement, ça l'est complètement. Il s'agit d'un journaliste donc, qui est très très connu de Reporters sans frontières, qui s'appelle Dawit Isaak, qui est journaliste érythréen. Donc l'Érythrée fait partie des nations les pires en matière de liberté de la presse. Et on n'a plus de nouvelles. On ne sait même pas aujourd'hui ce qu'il est advenu de ce journaliste. Donc c'est très important parce que là, pour le coup, vous rentrez dans quelque chose de terriblement concret. C'est-à-dire que, vous voyez, bon là, on était les journaux, on se prie des journaux, etc. Mais là, vous voyez, le type qui va... c'était une métaphore préalablement. Ça, c'est la réalité. Ouais. Et on va terminer par la non-présence à Reporters sans frontières à la grande manifestation d'Union nationale de dimanche. Là, on se dit, comment? C'est une manifestation dans laquelle, justement, on défend la liberté de la presse. L'idée, c'était l'union. Voilà. Tout le monde vient. Donc, normalement, Reporters sans frontières devait y être. Et Reporters sans frontières dit, non, on ne va pas s'associer parce qu'il y avait des chefs d'État qui étaient présents. Et ces chefs d'État, on n'est pas sûr qu'aujourd'hui, on est même certains du contraire, qui défendent vraiment la liberté de la presse dans leur pays. Donc, du coup, on n'y va pas. Et voilà justement en image, ce que pense Reporters sans frontières de certains de ces chefs d'État. Celui-là est tout à fait étonnant, on l'avait déjà présenté. Mais dites-moi, qu'est-ce qui invente ces scénarios-là de ces spots? C'est une agence de publicité qui s'appelle BETC et qui met évidemment ses meilleurs créatifs sur le sujet et ça donne ces spots qui sont bien entendu primés dans le festival.
Ils sont vraiment très bons. Merci beaucoup Thomas. L'actualité culturelle, eh ben, c'est après ceci.